Éminence Pasteur Jean Liga, Docteur Honoré Oza, Docteur en sciences, président de la Chambre des présidents des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, président de l'ONG et mission du consistoire évangélique, président de l'organe de régulation du sacerdoce et pour la paix, pasteur aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. En vertu des pouvoirs spirituels que nous sont conférés à travers les préceptes divins prescrits dans les livres saints des religions révélées, au nom du Haut Conseil interreligieux et traditionnel des guides musulmans, chrétiens, chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, nous vous attribuons, éminence docteur révérend pasteur Yao Liga Jean, président de la Chambre des présidents du consistoire des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, la haute distinction honorifique et interreligieuse en reconnaissance aux multiples efforts que vous ne cessez de déployer en faveur du bien-être social et de développement pour la consolidation de la paix, la cohabitation pacifique et l'entente entre les composantes de la société ivoirienne sous l'autorité spirituelle de la Chambre des présidents du consistoire des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Toutes nos félicitations. Chrétiens et de mosquées, la haute distinction honorifique et interreligieuse que nous nous apprêtons à vous donner est en reconnaissance aux multiples efforts que vous ne cessez de déployer en faveur du bien-être social et du développement, de la consolidation de la paix, la cohabitation pacifique et l'entente entre les composantes de la société ivoirienne sous l'autorité spirituelle de la Chambre des présidents du consistoire des églises évangéliques, de la Confédération islamique et de la Confédération islamique. Merci beaucoup. Alors, en vertu de ces pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne ce diplôme d'honneur pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire. Conformément aux préceptes des livres saints, des religions révélées à travers l'organisation de cette grande, importante manifestation interreligieuse et traditionnelle sur la situation politique et socio-économique qui prévaut actuellement dans le pays, afin d'instaurer la sérénité, apaiser les esprits pour les élections, pour que les élections aient lieu mieux, qu'elles soient justes, transparentes, crédibles, ouvertes à toutes et à tous et ne souffrant d'aucune contestation. La construction de la Côte d'Ivoire dont nous avons besoin, le rôle des guides religieux et des chefs traditionnels. À l'avènement du Conseil interreligieux traditionnel des guides musulmans, chrétiens, chefs coutumiers de communautés notables pour la consolidation de la paix, la cohabitation pacifique et l'entente entre les peuples, nous, guides religieux, représentant la Confédération des associations, organisations et conseils islamiques, l'Église pentecôtiste du Tabernacle pour la gloire de Jésus, l'Association islamique Istafa Din et l'Islam, la Commission nationale pour le dialogue interreligieux de l'Église catholique, l'Association nationale des chefs coutumiers de communautés notables, la communauté musulmane de Syrie, le collectif des chefs traditionnels WEC, l'Union pour le développement des convertis à l'islam, l'Association Noblesse des princes et princesses de Côte d'Ivoire, le Conseil national de l'Église d'Eima, l'ONG Islam, Paix et Espoir universel, la Confédération des directeurs et enseignants des médecins dans la région de la Savane au nord,
l'ONG Doux Soleil d'Afrique, la Confédération islamique du développement, la Chambre des présidents du consistoire des églises évangéliques et protestantes, l'Association islamique Nimatullah, le ministère spirituel des soldats de Dieu pour la délivrance mondiale et l'unification des églises, l'Association des agrégés des universités islamiques, la communauté musulmane du canton de Niabré, l'Association de l'école confessionnelle islamique Nour al-Yaqi, le Conseil des grands savants et penseurs de la Confédération des associations, organisations et conseils islamiques de Côte d'Ivoire, l'ONG Femmes actives pour le développement économique, l'Université islamique Al-Mustafa, la Fédération nationale des victimes de la crise post-électorale, la plateforme pastorale Nehem Shalom. Pratiquant la religion dans le juste milieu, loin de l'extrémisme culturel et du fanatisme doctrinal, avons passé un bon moment à contribuer dans l'orientation de nos communautés vers la spiritualité durant tout ce temps. Nous avons organisé et participé à beaucoup de conférences et de grandes rencontres interreligieuses sur le plan national et international. Aussi, nous avons fait renaître le moral et donner l'espoir aux gens à travers les différentes crises du système politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous remercions Dieu le Très-Haut pour les efforts déployés par ses éminences, les guides religieux, les chefs traditionnels, pour la mise en place d'un cadre de réflexion qui nous a unis au service du peuple et de la nation. Nous nous sommes rappelés de nos responsabilités en tant que vicaires de Dieu sur terre, héritiers des prophètes et messagers. Nous avons affirmé nos conditions et nos engagements à travailler ensemble dans l'amélioration du bien-être social de la vie de la population dans les années à venir. Notre responsabilité en tant que des guides religieux, chefs traditionnels de communautés locales. À beaucoup d'occasions, notre rôle a été mal compris dans la société. À cet effet, nous donnons les éclaircissements suivants. Nous sommes responsables de la consolidation des valeurs spirituelles et comportementales des communautés de différentes sociétés humaines, de telle sorte que nous vivions ensemble dans un climat d'adoration de Dieu, la créature, le créateur des cieux et de la terre, en évitant tous les actes qui peuvent atteindre la dignité humaine. Nous sommes engagés à être les garants du peuple et de ses richesses, pour ainsi interpeller la population et les autorités sur les conséquences relatives aux choix et lois, les procédures exemples de l'honnêteté, de la crainte de Dieu, de l'équité et de la justice. Nous exhortons à la bonté et aux garanties du confort spirituel, social, économique et politique pour toute la société. Nous croyons qu'il est possible pour la Côte d'Ivoire, notre patrie, de redorer son prestige en tant que poumon économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Car Dieu nous a donné les ressources économiques et environnementales nécessaires pour réaliser cela. Nos convictions. Nous considérons que la construction d'une nation concerne toute la population et tous les secteurs de la société et tous les secteurs de la société ont le devoir d'œuvrer à la bonne marche de l'esprit, de l'emblème national dans la crainte de Dieu et la prospérité du pays. Nous reconnaissons qu'il y a des difficultés dans la société parce que les gens ne sont pas droits du point de vue comportemental pour la simple raison qu'ils ne s'abstiennent pas au comportement néfaste. Le peuple appréciera ses dirigeants selon les actes, non pas par les paroles. C'est pour toute cette raison que nous devons faire en sorte que les actes que nous posons
soit en faveur de la justice et du développement de la nation. Il y a un tribunal supérieur aux tribunaux nationaux pour la justice, celui de la conscience que chaque personne devrait se faire guider dans ses choix quotidiens. Si nous sommes vraiment conscients, nous croyons que la société dans la crainte de Dieu et l'adoration récoltera la prospérité et la vie paisible. Notre appel à la population. Le développement de la nation est un effort collectif et la construction de la Côte d'Ivoire, dont nous rêvons tous fiers et heureux, ne nous viendra pas sur un plateau d'argent en tant que des citoyens. Nous sommes obligés de travailler sérieusement pour la consolidation des valeurs positives et d'être véridiques et justes. En tant que vos responsables et guides devant Dieu, il est de notre responsabilité de vous exhorter aux valeurs de la bonne conduite qui nous permettra de construire un pays de paix et prospère. En nous cramponnant à l'emblème de notre hymne national, pays d'espoir, pays d'hospitalité. Pour parvenir à cet objectif, nous recommandons l'observation des points suivants. Premier point, le dialogue. Nous pouvons construire une nation forte à travers le dialogue, l'entraide et la solidarité, comme moyen pour résoudre les crises et conflits avec la diversité des opinions dans nos maisons, nos administrations, nos mosquées, temples et églises, et de toute actualité qui influence la vie sociale nationale. Deuxième point, la bonne gouvernance et la gestion des richesses et ressources économiques du pays. Cette Côte d'Ivoire que nous chantons tous les béatitudes ne sera pas possible si nous ne prenions garde avec beaucoup de respect et de responsabilité vis-à-vis des dépôts qui nous ont été confiés par Dieu à travers le temps, la famille, la fortune et les richesses en ressources économiques et environnementales. En tant que garant des dépôts, nous devons appliquer notre responsabilité dans la sincérité et de la bonne gestion des ressources économiques qui relèvent de notre responsabilité en tenant compte de l'équité afin d'instaurer une société loin de la corruption et les détournements de deniers publics. Troisième point, nous sommes tous des bergers sur terre. Au moment de la naissance de chacun de nous, nous sommes venus dans ce monde tout nus. Nous retournerons dans la tombe en laissant tout derrière nous. Notre objectif sur terre est de travailler dans l'adoration de Dieu, la fraternité, la solidarité, l'amour et le partage. Les biens qui nous ont été confiés par Dieu sur cette terre, ici-bas, en tant que des individus, sont en réalité des dépôts que nous devons honnêtement exploiter dans le cadre de l'amélioration du bien-être social afin de bâtir une nation forte et prospère. Pour réaliser cet objectif, nous devons consolider l'esprit de coopération, d'entraide, de fraternité et de solidarité incluant toutes les composantes de la société. L'unité et la cohabitation pacifique. L'unité des peuples et la cohabitation pacifique sont deux facteurs déterminants dans le processus de développement d'une nation. À défaut, la nation se retrouve dans une situation d'insécurité et d'instabilité. Nous devons consolider l'unité nationale sans tenir compte de notre diversité religieuse, ethnique et politique. L'histoire nous rappelle combien nous avons souffert des querelles et des conflits. La diversité de nos couleurs, nos ethnies, nos religions sont en réalité les signes de Dieu pour nous permettre de nous compléter les uns et les autres. Côte d'Ivoire, terre d'espoir, pays d'hospitalité. Nous avons un emblème le plus impressionnant dans le monde qui reconnaît le droit à la divinité
comme pilier essentiel à la vie citoyenne. Il nous interpelle de prendre nos responsabilités dans la construction d'une nation avec la crainte de Dieu dans la justice et le droit. Nous devons nous laisser guider par cette conscience et servir nos concitoyens en trouvant des solutions aux maux et problèmes qui minent la société, afin que la population puisse vivre décemment dans la prospérité et le bonheur, loin des règlements des comptes. Des grandes nations se sont forgées à travers les actions de développement menées par des dirigeants politiques qui ont tourné le dos à l'enrichissement illicite et au détournement des deniers publics pour que vivent leurs concitoyens dans la prospérité et le bonheur. Notre pays est confronté à des problèmes de pauvreté, d'interminables crises politiques et des règlements de comptes, il faut le dire. Parce que les dirigeants politiques ont tourné le dos à l'intérêt général pour emprunter le chemin tortueux de l'enrichissement illicite, le mensonge, la méchanceté, la rancune, la surfacturation des livres de comptables et le détournement des deniers publics à des fins personnelles. Nous n'avons pas le droit de vivre comme des victimes incapables dans le désespoir. Il faudra que nous travaillions de concert avec tous les secteurs de la société conformément à l'organigramme de l'administration publique nationale pour apporter le changement et les réformes nécessaires qu'il faut pour qu'à l'avenir, les richesses et ressources économiques et environnementales de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, profitent à tous et à tous les citoyens sans distinction de leur appartenance religieuse, ethnique et politique. Nous devons nous interroger. Qu'est-ce que nous offrons à notre pays? Non pas ce que le pays nous offre. Citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire, éminence guides religieux, majesté chef traditionnel, rassemblons-nous pour bâtir la nation à travers l'observation de l'intérêt général, le respect des valeurs de la justice et des droits, afin que le rêve de voir la Côte d'Ivoire comme la locomotive des pays de l'Afrique de l'Ouest soit une réalité. Le chantier de la réconciliation entamé par le président de la République n'avance pas à grands pas. Et les camps sont toujours visibles et prêts à en découdre. Il y a lieu d'y travailler davantage. 2. La commission électorale indépendante, l'un des plus grands sujets de discorde, n'a pas encore fait sa mue. Elle porte toujours son dysfonctionnement congénital qui a fortement contribué à la crise de 2011. Toutes les parties doivent continuer de discuter en tenant compte de l'intérêt du peuple et de la paix pour une élection juste et transparente qui tienne compte des recommandations internationales. 3. Malgré la croissance économique annoncée par le gouvernement, la population continue de crier sa souffrance et le panier de la ménagère n'arrête pas de maigrir devant les différentes augmentations des denrées alimentaires, du transport et autres, sans oublier les destructions des petits commerces et les habitants sans recasement qui mettent à la rue et au chômage plusieurs familles. Le phénomène de vente de petites monnaies fait pleurer nos mamans au marché. Nos jeunes entrepreneurs ivoiriens n'obtiennent pas de marché dans les travaux qui se font. 4. Sur le plan sécuritaire, bien que beaucoup ait été fait par le gouvernement, l'insécurité persiste, même dans les villes de l'intérieur. Le phénomène des microbes continue d'endeuiller la population. Un nouveau jeu de la mort qui consiste à verser de l'huile de moteur sur les personnes commence à avoir le jour et fait déjà des victimes. 5. Un nouveau paysage politique a vu le jour et au lieu d'apaiser les tensions, au contraire, les accentue. En effet, la confusion créée par la partition du FPI en deux s'est corsée par le divorce
de l'ex-premier ministre Soro Guillaume et du président Bédié avec le RHDP du président de la République. Les déclarations incendiaires des différentes chapelles, si rien n'est fait, nous conduiront inévitablement à une autre crise qui peut s'avérer plus meurtrière. 6. En ce qui concerne les propos du président Bédié qui ont provoqué une levée de boucliers et fait monter le mercure, nous concluons un grand risque d'embrasement qui n'est pas seulement dû à la forme des propos, mais aussi aux différentes insinuations qu'on leur prête. Tout propos, quel qu'il soit, doit faire l'objet d'enquêtes minutieuses pour voir leur véracité et non l'objet d'interprétations tendancieuses et politiciennes. Vraie source de conflit. Seule la justice doit définir toutes les déclarations qui pourraient être sujet d'interprétation tendancieuse et mettre à mal la cohésion sociale. Les politiciens doivent plutôt apprendre à mettre l'accent sur le fond et non sur la forme. Nous avons analysé sur le plan juridique les propos de M. Bédié et nous avons remarqué qu'il y a plus de vérité à considérer que de propos xénophobes à condamner. Carte rouge à la plupart des journalistes qui deviennent de plus en plus propagandistes, travaillant ouvertement pour les partis politiques qu'ils soutiennent. D'autres s'amusent à créer des polémiques et des troubles dans l'esprit de la population, la disposant ainsi à une crise certaine. Plusieurs de nos journalistes n'informent plus, ils désinforment au profit de leur maître. Le virus de la radio 1000 collines, du génocide rwandais a réapparu dans notre pays. Malheur à vous, journalistes de l'enfer et provocateurs de crises meurtrières. Population, ne vous fiez pas à eux. Lisez tous les journaux de tous les bords pour faire vos propres commentaires. À la communauté internationale et aux différentes ONG nationales et internationales, nous louons le travail de plusieurs d'entre vous qui, comme nous, tirent la sonnette d'alarme pour nous aider à éviter une autre crise. Mais aux autres qui restent muettes et qui se nourrissent des crises en Afrique, nous disons arrêtez. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Mieux vaut prévenir que guérir. 9. Au président de la République et à ses ministres, nous comprenons la délicatesse de votre mission et de vos charges. C'est pour cela que nous ne cessons de prier pour vous. Mais nous vous prions de vous mettre au-dessus de la mêlée, même si vous travaillez aussi pour votre parti qui veut conserver le pouvoir, comme tout parti. Faites primer l'intérêt du peuple qui a trop souffert. Le président doit réagir comme un chef de famille et non comme un chef de parti politique. Il doit calmer les battes-en-guerre de son camp. Jusque-là, le président Ouattara a su le faire. Continuez, monsieur le président, tout en continuant de travailler à l'amélioration du quotidien des Ivoiriens en tenant compte de nos remarques pour une vraie réconciliation. Nous prions aussi d'étendre votre amnistie aux militaires Probago, au président Bako et au ministre Blé-Boudé et favoriser leur retour au pays. Dieu vous en sera gré. Le pouvoir des hommes n'est pas éternel. C'est Dieu qui le donne et qui le reprend. Il faut jouer franc jeu pour qu'il vous revienne un jour à vos proches ou à vos enfants. 10. Aux partis de l'opposition, même si votre combat c'est de parvenir au pouvoir, n'oubliez pas que c'est pour le bien des populations. Alors travaillez à ne pas mettre le feu aux poudres pour leur éviter un autre cauchemar. Asseyez-vous avec le parti au pouvoir et discutez. Chers compatriotes, l'heure est à la réconciliation vraie. Elle n'est ni à la vengeance, ni à user de tout pour se maintenir au pouvoir. Tous les grands partis de ce pays ont géré le pouvoir. Nul n'est parfait. Personne ne doit jeter les pierres aux autres. Nous sommes tous condamnés à poser des actes de réconciliation. Je vous remercie.